Christophe L'Apostole. Sur RCF en Bourgogne, c'est le MAG. C'est le MAG, c'est reparti. Et si vous dormiez au volant? Non, je plaisante, quoique, c'est presque ce que vous propose une start-up dijonnaise. Retenez bien son nom, Simone, mais attention avec un Y. Elle vous propose de mettre votre voiture sur un camion et de monter à bord du camion pour descendre dans le sud. Bref, vive les vacances avant même d'être arrivé. C'est déjà pas mal. Bonsoir, Yoann Lacombe. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes l'un des fondateurs de Simone. On leur dit Simon. On dit Simon pour le côté, on va dire, international. Voilà, moi je pensais Simon & Garfunkel, mais c'est pas la même chose. Simon, donc je résume un peu vite. Raconte-nous un petit peu, d'abord, d'où est née cette idée folle de mettre le camion et les passagers sur un camion? Non, de mettre la voiture, pardon, et les passagers sur un camion. En effet, alors bonsoir, je m'appelle Yoann Lacombe, j'ai 39 ans, je suis cofondateur de la startup Simon avec deux autres amis, Benjamin Rouillon et puis Romain Coispin, notre président. L'idée, elle est venue simplement d'un retour d'un week-end auquel on participait sur le Congrès national de la Jeune Chambre économique à Marseille. Et après 3 jours de formation, de fête, on va dire, eh bien le retour a été compliqué puisqu'il a fallu reparcourir les 500-600 km. Donc 6 heures ou 7 heures de route. C'est ça à peu près. Et là, on s'est dit, waouh, si on pouvait se faire transporter d'un point A à un point B sans rien faire et en pouvant se reposer, ce serait quand même quelque chose d'assez cool. Et c'est de là qu'est partie l'idée. On a regardé un petit peu ce qui existait et puis on s'est rendu compte que finalement, non, rien n'existait de réel. On a pensé aux voitures autonomes à un moment, mais c'est pas encore au point, voire pas du tout. Donc l'idée est venue comme ça, en prenant la route. Exactement. Et puis en fait, on a commencé à réfléchir. On a regardé ce qui existait. Et c'est vrai que plus on parlait du projet à notre entourage, et plus ça devenait évident de se dire tiens, si on pouvait trouver une solution. C'est un peu le principe de l'auto-train. Hein. On ramène le principe de l'auto-train sur les autoroutes pour permettre tous ceux qui sont obligés de prendre l'autoroute avec leur véhicule de pouvoir sur des trajets au-delà de 200 km de se dire voilà, comment je peux optimiser mon temps, ne pas passer mon temps derrière le volant, oui. Et puis me reposer, profiter, travailler, passer du temps avec la famille, en tout cas pouvoir gagner du temps et ne pas être derrière son volant. C'est surtout et épuisé à l'arrivée en plus. Alors l'idée, je parlais d'une voiture sur la plateforme, on l'évoquait un peu à l'instant, c'est un peu comme le train quand on parle de ferroutage, on met la voiture sur le train ou le conteneur sur le train. C'est un peu dans la même idée, c'est ça? C'est ça, c'est un long véhicule qui est propulsé donc à l'hydrogène vert, l'hydrogène décarboné, qui est déjà sur votre route, puisqu'on vous récupère au niveau des péages. Un chauffeur professionnel, hôte d'accueil, s'occupe de charger votre véhicule, et puis vous montez à l'avant de la Simon dans une cabine passager tout confort, comme dans un train en première classe, et vous vous laissez transporter d'un point A à un point B. L'avantage, c'est qu'on ne va pas où on veut. Parce que le camion, si on lui dit on va à Marseille, on va à Nice, il s'arrête où il veut, quoi. Exactement. Alors il y aura des points de ralliement, des points de passage, mais en tout cas effectivement c'est direct et c'est l'esprit libre pour l'usager, et comme on aime à dire finalement votre véhicule devient votre bagage. Quand on va, oui, c'est presque ça d'ailleurs. Quand on va sur le site internet, on voit les premières images du camion. Avant de parler du fonctionnement de l'hydrogène, parce que ça c'est autre chose, le camion est très futuriste. Il va être comme ça? Alors, tout à fait. On a travaillé avec des ingénieristes sur l'aspect avant tout réglementaire, technique. Effectivement, on a donné un côté un petit peu futuriste. Il y aura sans doute un décalage et peut-être sur une première version, oui. Une deuxième version, mais effectivement, c'est vraiment l'idée d'avoir cet ensemble et de pouvoir à la fois mettre les véhicules auto et moto, et les passagers à l'avant, oui, bien sûr. Quand on voit les véhicules qui transportent des voitures, c'est un peu la même idée, on met les voitures dessus, c'est ça? C'est exactement ça, on les fait monter tranquillement, elles sont abritées? Exactement. Alors après tout ça, on verra ensuite dans le design et dans la faisabilité, mais dans l'idée, c'est tout à fait ça. Effectivement, il y a même des véhicules qui pourront être à l'intérieur. On est sur une capacité, on va dire... 4 véhicules et une moto ou 5 motos et une voiture. Oui. Donc ça fait quoi, une quinzaine de passagers? C'est ça, entre 15 et 20, oui. C'est ça, donc ça fait du monde dans le véhicule. Et à l'intérieur, vous dites c'est quasiment un train première classe, des cabines,
Enfin, c'est assez... En tout cas, les photos que l'on voit, ça promet en tout cas. Oui, oui, et c'est plus que ça promet, c'est ce qu'on va faire. C'est effectivement, c'est vraiment la plus-value, c'est de permettre à l'usager une nouvelle expérience. Hein. Imaginez la simplicité de réserver votre billet sur l'application Simon avec un véhicule, un billet, hein, donc quel que soit le nombre de passagers, la rapidité du chargement, puis surtout le confort, la détente, puisque durant tout votre trajet, vous pourrez bénéficier des services qui seront mis à votre disposition. Et on a même déjà quelques partenariats pour comment dire, cibler les hôtels, les restaurants sympas en fonction des lieux de votre destination. Donc plutôt sympa. Donc les services, ça va être... Bon, a priori, il y a des fauteuils assez confortables dans ce que j'ai vu. Il y a de la place, les enfants pourront bouger un peu. Effectivement, alors... On reste sur le principe du train, mais avec beaucoup plus d'espace, des sièges beaucoup plus confortables, des cabines privatives. Le concept sera de jour comme de nuit. Donc là aussi, l'avantage de pouvoir partir le soir et puis de se dire, bon, bah voilà, j'arrive le matin, finalement, j'ai gagné une journée. Donc c'est vraiment la proposition de valeur sur laquelle on va travailler pour que ce soit une nouvelle expérience d'un déplacement sur les longs trajets autoroutiers. Et vous allez remplacer les trains de nuit? On va les remplacer, je ne sais pas, en tout cas, on sera complémentaire au train de nuit. C'est un peu le transport collectif, un petit peu, c'est un peu dans l'idée quand même, hein, mais largement amélioré a priori. Alors oui, parce que ça pourra d'ailleurs, hein, on a eu des échos par rapport à ça, renforcer le covoiturage, mais avec le côté un petit peu plus confort et avec moins de promiscuité. Et c'est ce qui aussi intéresse les futurs clients qu'on a, nos futurs Simoneurs, Simoneuses. Oh, joliment. Est-ce que ça peut être une solution pour la voiture électrique? On sait qu'il y a une limite de distance. Souvent, les voitures aujourd'hui, c'est quoi? 300, 400, 500 km maximum quand c'est la belle voiture. Simon, c'est peut-être la solution de partir avec et d'arriver avec et de rouler encore. Alors, vous avez tout dit. Effectivement, c'est une des cibles que l'on a. Hein. On a déjà eu des retours de dire, bah voilà, Simon, ce sera une sorte de prolongateur d'autonomie, puisque sur la partie principale, eh bien, vous êtes avec la Simon et arrivé à destination, vous pouvez faire le reste de votre trajet, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, même si ça se développe très, très largement, il y a encore des difficultés vis-à-vis des bornes de recharge, etc. Donc là, Simon répond parfaitement à cette transition. Ça fait combien? 2 ans plus que vous êtes dessus sur le projet? Oui, alors on va dire 2 ans à peu près. Oui, on a commencé par être incubé donc à l'incubateur des KBFC, l'incubateur de la région Bourgogne-Franche-Comté, l'incubateur T, pareil, plus orienté sur l'économie sociale et solidaire, puisque c'est aussi une des fortes orientations de notre entreprise. Et là, voilà, les choses avancent très rapidement. On verra que les premières Simone rouleront en 2023. On évoquera ça à la fin. Nous sommes toujours avec Johan Lecomte, cofondateur de Simon. J'ai bien dit Simon. On rappelle les deux comparses quand même, parce que vous êtes 3. En effet, on a Benjamin Rouillon plutôt sur l'aspect directeur technique et puis Romain Coispin, le président. Simon, moyen innovant de prendre la route avec sa voiture sans prendre le volant, on le précise, simplement en mettant votre véhicule sur un camion et les passagers dans une des cabines du camion. Je parlais de Simon, de camion à hydrogène, où on est le principe, le projet. On sait que la région est très moteur là-dessus, mais pour Simon, on est où ça? En effet, alors nous, c'est très simple. Pour aller encore plus vite, on sera sur un long véhicule qui fonctionnera à l'hydrogène décarboné et sur un châssis existant d'un autocar articulé qu'on va venir rétrofiter. Donc ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire convertir un véhicule thermique avec une solution à pile à combustible et des réservoirs pour stocker l'hydrogène. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très développé et toutes les infrastructures sont également en cours de développement. Nous, notre premier axe primo-déploiement, c'est l'axe Paris-Marseille-Méditerranée et on voit que les stations sont prêtes. On n'a vraiment aucun souci par rapport à ça. Le camion sera obligé de faire normalement des relais pour recharger un petit peu, ou finalement il peut faire la nuit complète sans problème? Alors on est sur une autonomie sans problème de 400 à 500 km, sachant que de toute manière, nous, sur l'axe primo-déploiement Paris-Méditerranée, on a une pause au niveau de Lyon, ne serait-ce que pour les obligations vis-à-vis du chauffeur. Oui. Et donc, on rentre parfaitement sur l'autonomie, sachant que là aussi, à la différence d'une borne de recharge électrique, c'est qu'on est sur entre 10 et 15 minutes pour recharger le camion. Donc, en fait, ça correspond à la pause et c'est pour ça que tout est
est bien huilé. Effectivement, ça va assez vite. J'ai vu qu'un camion hydrogène avait fait le Paris-Dakar. C'est le groupe Gossin qui était à l'origine de ça. Exactement. Avec un camion, alors je lisais, le baptisé H2 Racing quand même. Le véhicule était doté de moteur électrique 300 kW, d'une pile de combustible, enfin un combustible de 380 kW ou 82 kW de batterie. Les réservoirs peuvent contenir jusqu'à 80 kg d'hydrogène. Bref, il peut faire jusqu'à 140 km/h. Dites-donc, pour un camion en plus dans le désert, avec de l'hydrogène, chapeau. Donc ça se fait, c'est pas un rêve. Hein. Exactement, ça prouve plusieurs choses. La première, c'est que la technologie est là et que c'est possible et que ça avance. Hein. On voit les politiques, que ce soit les politiques nationales, européennes, avec la stratégie nationale bas carbone, France Relance, les objectifs de développement durable. Ça me permet aussi de rappeler que dernièrement, il y a eu les trophées de l'hydrogène qui récompensent les projets innovants autour de l'hydrogène. Et la région Bourgogne-Franche-Comté a raflé 4 prix sur 10, dont le groupe Gossin à travers Monsieur Gossin en tant que personnalité de l'année au sujet de l'hydrogène. Et nous, où on a un peu cassé les codes, puisque, pour tout vous dire, on rentrait dans aucune des cases, mais ils ont trouvé notre projet tellement disruptif, et ça a été le projet innovant, qu'ils ont créé la catégorie prix coup de cœur, projet disruptif. Donc autant vous dire qu'on était on ne peut plus fiers. Mais la lauréat des hydrogénies. Pardon, exactement. Et c'est vrai que la Bourgogne-Franche-Comté a été très 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 bien représentée, et ça montre c'est un beau retour sur investissement de la région, qui est très motrice sur l'hydrogène. Un des 3 fondateurs est actuellement à Paris. Exactement. Aujourd'hui, Romain Coispin, notre président, et qui s'excuse puisque aujourd'hui il est à la remise de prix de la finale nationale du concours 10 000 startups pour changer le monde. Donc on avait été lauréat au niveau régional, et d'ici quelques minutes, on saura si on a une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà une victoire pour nous, et c'est un plaisir de représenter une fois de plus la région Bourgogne-Franche-Comté sur le sujet de l'hydrogène. Alors j'ai vu que Simon était également candidate, alors je ne sais pas si j'ai bien prononcé, au QVMA. Avec sur les nouvelles mobilités durables, avec 50 parlementaires qui ont déjà voté pour vous, c'est ça? Alors, c'est plusieurs choses. Je suis allé sur votre page Facebook, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses. J'ai dit, mais sinon, ils sont... Alors, QVMA, en fait, c'est effectivement, c'est pour l'émission Qui veut être mon associé. D'accord. À ce titre, si les investisseurs nous entendent, Anthony Bourbon ou Marc Simoncini ou je ne sais qui, avec grand plaisir. Et puis, effectivement, on a un soutien politique très fort, plus de 50 parlementaires, députés, sénateurs, parce que c'est un vrai sujet citoyen également. Notamment autour des objectifs de développement durable d'ici à 2030. Donc on doit aussi mobiliser nos élus. Alors pour ceux qui veulent voir un petit peu à quoi ressemble Simon, il faut aller sur le salon de l'auto bientôt. C'est ça. Alors tout début mars, on a participé au salon moto à Lyon pour aller à la rencontre de nos futurs clients, parce que finalement les motards, c'est vraiment une cible très intéressante et très intéressée. Et du 7 au 11 avril prochain, nous serons à Lyon, au salon automobile de Lyon, plus de 60 000 visiteurs qui sont attendus, et on a un stand. On se lance pour faire vivre une expérience immersive de réalité virtuelle au sein d'une Simon à travers la réalité virtuelle. Et à ce titre, si il y a des personnes qui sont intéressés, on a encore des invitations qu'on peut offrir avec grand plaisir. Et pour ce faire, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter à contact@simon.fr, Simon S-Y-M-O-N-E. Si on veut dire de la théorie à la pratique, il y a un cap que vous franchissez quand alors? 2023, c'est-à-dire grosso modo? Dès 2023, il y aura le premier prototype début d'année, été prochain, on ne sait pas, il y a encore des choses à valider, mais dès 2023 pour une industrialisation dès 2024 avec un objectif clair, sans Simon d'ici à 2030. Et pourquoi 2030? Parce que c'est également l'échéance des objectifs du développement durable et on n'a pas de temps à attendre. Alors pour monter dans Simon, je vais y arriver, on va terminer là-dessus. Faut aller directement sur le site internet, on réserve la place sur... Alors c'est ça, c'est soit votre application Simon qui arrivera bientôt, soit le site internet bien évidemment. En attendant, si vous voulez nous suivre sur nos réseaux sociaux, rejoindre la communauté des Simoneuses et des Simoneurs, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Simon Mobilité, et Facebook et LinkedIn, Simon. En tout cas, on attend, la start-up est prête. Maintenant, il n'y a plus que les véhicules à attendre. À noter que vous avez aussi l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Merci en tout cas, Johan Lacombe, cofondateur de Simon. On attend le premier voyage, on l'a dit avec impatience, ce sera 2023. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup.